Salut, Facebook Live, mercredi 136, je pense. 136e live de mon défi 365, Émilie Gauthier sur sa page professionnelle. Ce soir, je me suis assurée de ne rien avoir dans les dents ou sur les lèvres. Parce que hier soir, j'ai terminé mon live avec une petite peau de raisin collée sur ma lèvre. Je me trouvais bien smart. C'est tellement pas grave que je me suis dit, ils vont m'aimer quand même. Aujourd'hui, je vous parle de respiration. J'en ai un petit peu parlé, j'en parle souvent, c'est pas mal, c'est un des outils tellement importants dans ma pratique. Moi, c'est un outil hyper important dans ma santé, dans mon quotidien, pour me ramener déjà dans un système nerveux parasympathique, sortir du système nerveux sympathique le plus rapidement possible quand il n'y a pas de réel danger imminent autour de moi, pour que je revienne en état d'homéostasie et que tout se passe bien dans mon organisme. Parce que quand on est en état de système nerveux parasympathique, j'en parle souvent, mais je vais le répéter brièvement, nos systèmes comme système digestif, par exemple, puis en fait, oui, c'est ça. Le système digestif, il est mis en hold, puis il y a plein d'autres fonctions dans notre organisme qui sont mis en hold parce que c'est comme si notre organisme, il est en mode, il est en mode survie quand on est en système nerveux sympathique. Et donc, il y a plein de choses qui s'activent, mais c'est en fonction de nous faire réagir rapidement, de nous faire partir en courant pour nous enfuir d'une menace imminente. Le problème, c'est que de nos jours, n'importe quoi peut déclencher cet état-là. Ça prend pas un mammouth pour déclencher la chose en question. Puis souvent, on a de la difficulté, les humains, à revenir dans l'état de calme, de réparation, de prévention, puis d'homéostasie dans notre corps, qui est le système nerveux parasympathique. Et donc, si on maintient une espèce d'adrénaline sous-jacente dans notre vie à long terme, ça devient du stress chronique. Puis quand on est en état de stress chronique à long terme, il y a plein de problèmes qui sont engendrés par cet état-là. Parce que, on n'est pas en état d'homéostasie, on est en état de survie. Fait qu'on digère mal, on n'est pas super concentré, nos fonctions cognitives sont pas oxygénées. On n'est pas oxygéné déjà, parce qu'en système nerveux sympathique, le souffle, il s'arrête ici. C'est comme un petit souffle court, comme si on court, puis qu'on, tu sais, comme quand on fait du cardio, par exemple. Puis tout ce qu'on mange, nos gras vont être emmagasinés dans l'idée qu'on va mourir de faim bientôt. Fait notre organisme fait des réserves. Ça veut dire qu'on a de la misère à éliminer les lipides, les gras. Puis nos organes, ils vont produire plus de sucre parce qu'ils pensent qu'on a besoin d'énergie, parce qu'on court, bon, tout ça. Alors, tout ça pour dire que la respiration, elle est extrêmement importante. C'est un outil super puissant à avoir dans sa petite poche dans l'arrière à tous les jours pour se ramener en état d'homéostasie, pour régler bien des problèmes. Mais pour nous donner un boost d'énergie aussi quand on est fatigué, quand on est anxieux, quand on est stressé. Bon, il y a plein de raisons. Salut Dominique. En fait, ce qu'on dit des différentes techniques de respiration, peut-être que vous avez vu ça passer dans la dernière année. En fait, moi, j'en entends vraiment beaucoup parler depuis le début de la pandémie. C'est comme si le niveau de stress de la population a monté en flèche pendant la pandémie, et donc les thérapeutes ont senti le besoin de mettre de l'avant ces techniques-là qui ont pas été créées il y a 2 ans. Là, on s'entend, c'est quand même, il y a plusieurs techniques qui existent depuis vraiment très longtemps, mais qui étaient moins popularisées, j'imagine. Et là, on en entend vraiment beaucoup parler. Moi, je l'ai étudié parce que c'est une des choses qu'on étudie en santé intégrative de façon vraiment sérieuse. Quand je suis allée à Miami il y a, je sais plus, un mois, j'ai assisté à une conférence d'un médecin qui s'appelle Andrew Will, un médecin auteur aussi, qui se spécialise dans la respiration. Il a créé une méthode de respiration que je vais vous parler tout à l'heure. Mais donc c'est ça. Fait que c'est hyper important. Qu'est-ce que ça fait
de respirer ou d'adopter une ou des différentes techniques de respiration à notre quotidien, ben une des choses, je vous l'ai déjà dit, c'est que ça nous ramène en système nerveux parasympathique rapidement, donc ça fait baisser le stress et l'anxiété. Ça va, mais à la base, c'est que ça va oxygéner le sang, puis ça va oxygéner les cellules. Ça va sortir le dioxyde de carbone, OK? Une des choses qu'on entend rarement parler, c'est la quantité de dioxyde de carbone qu'on a à l'intérieur de notre corps qui est produit par les déchets organiques, surtout quand on a des problèmes digestifs, quand on est constipé, mettons, ben on peut avoir une accumulation de dioxyde de carbone dans notre corps, / dans nos poumons, puis là, ben si on se fie à quelques études dans le cadre, encore une fois, de la santé intégrative et de la médecine fonctionnelle, on dit que ça peut être à l'origine de bien des problèmes, dont l'apnée du sommeil, les migraines, mais des problèmes de santé mentale, cognitifs aussi, jusqu'à des problèmes de surface comme problèmes de peau, pellicule, en tout cas. Fait que donc, le dioxyde de carbone, on veut pas que ça soit lui qui domine à l'intérieur de notre corps. On veut que ça soit l'oxygène le plus pur possible. On veut avoir une abondance d'oxygène à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il faut qu'on fasse circuler la chose. Faire circuler, ça veut dire qu'on fasse sortir le dioxyde de carbone puis qu'on le remplace par l'oxygène extérieur. Pour ça, ben, il faut arrêter de respirer en surface. On a tendance à respirer en surface parce qu'on a tendance à se sentir comme en mode survie. Vite, 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 faut que j'arrive au bureau, je suis en retard, vite, 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 faut que je livre tel document, tel travail, il y a un deadline, vite, 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 faut que j'aille chercher les enfants à la garderie, vite, 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 faut que j'aille au marché, vite, 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 faut que je fasse à manger, faut que je fasse les lunchs, faut que je didi, dadada, puis vite, 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 faut que je me couche parce que j'ai 8 heures de sommeil, je dors pas, vite, faut que je m'endorme. C'est ça. Fait qu'on respire en surface, tout le temps. Fait que qu'est-ce qui domine comme gaz à l'intérieur de nous? Ben, c'est le dioxyde de carbone, malheureusement. Puis là, ben, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je vous donne un exemple, OK? Moi, j'ai été diagnostiquée apnée du sommeil, j'ai envie de dire 10 ans, peut-être, je sais pas, 8 ans. Mettons, ouais, en tout cas, bref, c'est pas important. J'ai été diagnostiquée parce que je me sentais super fatiguée le jour. Je m'endormais au volant en début d'après-midi. Je comprenais pas comment ça que j'étais fatiguée de même. Puis je dormais 10 heures. Quand je travaillais pas, là, je me couchais à 10 heures le soir, je me réveillais à 8 heures le matin. Je dormais des grosses nuits de 10 heures. Puis malgré ça, j'étais tout le temps fatiguée. Je comprenais plus rien. J'étais allée voir un spécialiste du sommeil. Il m'a fait faire une étude du sommeil à l'hôpital. Donc, j'ai dormi à l'hôpital une nuit avec toutes les électrodes, les patentes. Puis, je m'attendais à tout, sauf qu'ils me disent que je faisais de l'apnée du sommeil. Moi, dans ma tête, l'apnée du sommeil, c'était les gens, bon, déjà un petit peu plus âgés que moi, qui avaient un petit peu plus d'embonpoint que moi, et les hommes aussi. Puis là, ben, j'ai appris que, non, ça c'est un mythe, j'ai appris que tout le monde, puis même qu'il y a comme beaucoup de personnes qui sont atteintes d'apnée du sommeil, mais qui le savent pas. Qui sont pas diagnostiqués, qui vont pas de l'avant, qui font pas les tests. Puis ça peut être, je vous le dis là, super dommageable pour les fonctions cognitives, mais vraiment. Fait qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Bref, j'ai été diagnostiquée apnée du sommeil. À cette époque-là, j'étais pas du tout en santé. Je mangeais bien, je faisais de l'exercice, je pensais que j'étais en santé, mais je l'étais pas. J'étais en état de stress chronique constamment. Je respirais pas bien, je respirais en surface. J'étais constamment en mode survie, courir pour arriver à temps dans tout, dans ma vie personnelle, même en congé. J'étais toujours en état d'adrénaline. J'étais tout le temps en train de produire les hormones du stress. Ça veut dire que qu'est-ce qui dominait à l'intérieur de moi, c'était du dioxyde de carbone. Ben, en fait, oui. À cause de tout ça, j'étais en état de système nerveux sympathique, ce qui fait que je digérais pas bien, ce qui fait que j'étais aussi constipée. Mais ça, comme pendant des années, c'est un problème commun chez les femmes, on le sait, mais c'est ça. Fait que moi, je faisais absolument pas exception à la règle. Et donc, j'étais remplie de dioxyde de carbone dans mes poumons, partout, ce qui fait que mon cerveau était pas oxygéné. Puis l'apnée du sommeil, ce qui se produit, c'est que la nuit,
quand ton taux d'oxygène il descend à un certain niveau, ton cerveau il va te réveiller, il va te monter, pas nécessairement réveiller comme ouvrir les yeux, mais il va te remonter. Si t'es dans la phase de sommeil profond, il va te remonter en première phase parce qu'il pense que t'es sur le point de mourir. Fait que là, il faut qu'il te réveille pour que tu te mettes à respirer. Genre. Et donc, c'est ça. Parce que moi, étant donné que mes poumons étaient remplis de dioxyde de carbone, l'oxygène à l'extérieur rentrait pas assez. Et donc, je me réveillais. Mais je me réveillais pas comme je vous dis, les yeux ouverts. C'était juste que j'étais pas longtemps puis pas souvent en phase de sommeil profond. Donc, j'avais beau dormir 10 heures, j'étais pas régénérée. J'étais pas reposée. Depuis que j'ai complètement changé ma vie, que j'ai intégré la respiration, que je me suis mis à respirer profondément et que je m'en fais un devoir à tous les matins en me réveillant, à tout le temps, toute la journée, je me rappelle de respirer. La première année que j'ai commencé ça, j'avais mis un reminder dans mon cellulaire qui popait respiration profonde. Ah oui, c'est vrai, il faut que je respire profondément. Tu sais, ça, déjà, puis plein d'autres choses que j'ai faites, là, plein de nouvelles habitudes que j'ai intégrées dans ma vie, ont fait que je fais pratiquement plus d'apnée du sommeil. En fait, je dors même plus avec la machine et je suis en forme. Je dors 8 heures, je dors plus 10 heures, je dors seulement 8 heures, je dors de 10h30 le soir à 6h30 le matin. Et je suis pas fatiguée. C'est un peu difficile toujours le matin se réveiller. Là, je dormirais parce que, bon, on le sait comment c'est. Quand le cadran sonne, on ajouterait 1 heure facile là, de grasse matinée. Mais après 10 minutes que je suis réveillée, ça va super bien. Je m'entraîne dès que je me réveille. J'ai plein d'énergie, tu sais. Fait que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que vraiment l'accumulation de dioxyde de carbone que j'avais à l'intérieur de moi me rendait absolument pas service puis contribuait. Je dis pas que c'était lui qui était à 100% responsable de l'apnée du sommeil, mais il contribuait. Je suis pas mal certaine à la situation. Donc, fait que je répète, qu'est-ce que ça fait de respirer profondément, d'intégrer des techniques de respiration à notre quotidien? Ça va oxygéner le sang et les cellules, ça va rebalancer la pression sanguine si on a tendance à avoir une pression sanguine est trop élevée. Ça va renforcer le système immunitaire aussi. Ça va complètement avec le principe du système nerveux sympathique parasympathique. Quand on est en mode survie / en système nerveux sympathique, notre système immunitaire est complètement affaibli parce que le stress, c'est ça que ça fait. Ensuite, on est en pleine conscience, donc au niveau de notre concentration, au niveau de la santé mentale, du stress, de l'anxiété qui vient de hier et de demain, il n'existe plus parce qu'on est dans le moment présent quand on respire. Enfin, on essaie d'être vraiment dans le moment présent et donc de sortir de notre mental, de re-rentrer dans notre corps, de visualiser l'oxygène, l'air qui descend dans nos poumons, qui sort, etc., etc. Ce qui fait que c'est automatiquement, on est en état de pleine conscience et donc on est tellement plus zen, tellement mieux dans notre tête, dans notre cœur, partout. Ça aide à la digestion, je l'ai déjà dit. Puis, c'est ça. Puis plein d'autres choses. Ce que le super Andrew Weil, je sais pas comment prononcer son nom de famille, W-E-I-L, si vous voulez aller voir, Dr. Andrew Weil, W-E-I-L, ce qu'il dit, il y a 4 mots importants qu'il faut garder en tête si on veut bien respirer. C'est profond, lent, silencieux et long. Silencieux, c'est relatif parce qu'il y a des techniques de respiration qui dit de quand on expire, d'expirer en faisant, pas un cri, mais presque, en faisant du bruit, puis vraiment comme en sortant d'un coup toute l'oxygène ou le dioxyde de carbone. Mais bref, ça, c'est les 4 mots à la base d'une bonne respiration selon ce cher docteur Andrew Weil. Mais il reste qu'à la base, que ça fait, ça améliore la santé physique, la santé psychologique, la santé émotionnelle, puis la santé spirituelle. Ça améliore toute la respiration. On a oublié de respirer. On respire mal, puis on le sait pas. C'est pas juste au niveau du sommeil, du dioxyde de carbone, du stress, de l'anxiété, de tout ça. C'est aussi au niveau du corps. Quand on n'est pas oxygéné, nos cellules fonctionnent pas bien, notre sang circule pas bien, la lymphe, tout paye le prix d'un organisme qui est mal oxygéné ou pas oxygéné. Les techniques de respiration
ont démontré, ou respirer profondément, bien respirer, ça a démontré aider avec des problèmes d'anxiété, comme je l'ai dit, mais aussi de la douleur chronique, puis de la colère, problème de colère, de la dépression aussi, puis toutes les chocs post-traumatiques, PTSD. Ouais, fait que dans l'esprit où quelqu'un essaie de se guérir d'un trauma, de sortir d'un état de choc post-traumatique, la respiration, ça peut être un allié super, super puissant. Fait que là, je vais vous introduire à 3 techniques de respiration, OK, les plus connues, je dirais en ce moment, mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein, plein. Si vous êtes intéressé, il y a des livres écrits sur le sujet, il y a des podcasts qui en parlent, mais aussi vous allez sur YouTube, il y a des vidéos qui montrent tout plein de différentes techniques de respiration. Moi, je vous introduis à 3 différentes. La première, c'est celle d'Andrew Weil. Je vous en ai probablement déjà parlé. J'en ai fait un TikTok. J'en parle tout le temps parce que c'est ma préférée, c'est la plus utile et c'est la technique qu'on appelle 4-7-8. Alors, on dit que cette technique-là, c'est une technique pour nous faire sortir d'un état anxieux ou faire baisser le niveau de stress rapidement. Comment ça fonctionne? C'est qu'on commence par vider les poumons. Première chose, on vide tout l'excès, l'air qu'on a dans les poumons au début. Après ça, on va fermer la bouche puis on va inspirer par le nez pendant 4 secondes. Et on va retenir notre souffle pendant 7 secondes. Pendant ce temps-là, on peut fermer nos yeux, on peut visualiser des choses qui nous font du bien, des belles images, on peut visualiser la terre, les animaux, les arbres, l'amour, peu importe. Et après, on expire par la bouche pendant 8 secondes. Puis là, on va répéter ça de 3 à 5 fois, 3 à 5 cycles, c'est tout. On va pas plus loin que ça, on fait seulement 5 cycles maximum. Puis on peut le répéter peut-être une deuxième fois dans la journée. En tout cas, certainement au début quand on commence, puis après ça, éventuellement, on peut peut-être en rajouter, mais au début, c'est important de ne pas dépasser ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la technique du cher Andrew Weil que j'adore. 4, 7, 8, retenez ça. Si jamais vous êtes en état d'anxiété ou que vous êtes super stressé, puis que là, vous essayez de vous calmer, puis revenir, de vous reconnecter avec vous-même, là, la technique 4, 7, 8, c'est vraiment super puissant. Ensuite, pour un boost d'énergie, il y a la technique qu'on appelle de box breathing, la respiration boîte ou la respiration carrée, je sais pas trop quoi, qui est 4-4-4-4. Ce qu'on dit, c'est qu'elle va ralentir les battements cardiaques puis elle va améliorer la concentration. Cette technique de respiration-là, elle peut être, en fait, elle est suggérée le matin en se réveillant pour comme se réveiller, c'est comme un espèce de petite shot de café sous la forme de respiration. Moi, je bois pas de café, puis c'est une des choses que je fais. Honnêtement, et ça m'aide beaucoup, mais on peut le faire aussi en mi-journée quand on a un petit down, tu sais, comme en début d'après-midi après le lunch, genre, on peut faire ça, puis ça peut vraiment nous donner comme un petit boost d'énergie, ça va vraiment aider notre concentration. Donc, comment ça fonctionne, c'est que on commence par vider on vide l'air des poumons, même chose qu'au début du 4-7-8, puis on va retenir tout de suite, on commence en retenant 4 secondes, on retient notre souffle pendant 4 secondes, pendant ce temps-là, encore une fois, on peut fermer nos yeux puis essayer de se ramener en état de pleine conscience en imaginant quelque chose quelque chose qui est beau, qui est le fun, mais ça peut être aussi tout simplement de rentrer dans notre cœur, dans notre corps, puis ou de devenir le spectateur de nos pensées, tu sais, de prendre un petit recul face à notre mental, genre, ça peut aider. Donc, on retient notre souffle pendant 4 secondes. Ensuite, on va inspirer par le nez pendant 4 secondes, bouche fermée. On retient un autre 4 secondes. Et ensuite, on va expirer toujours par le nez pendant 4 secondes. Fait qu'on n'ouvre jamais la bouche. On vide les poumons. On retient pendant 4. On inspire pendant 4. On retient pendant 4. Puis on expire pendant 4. Toujours par le nez. Fait que ça, c'est la deuxième technique.
Ensuite, la troisième technique, j'en ai déjà parlé, c'est la cohérence cardiaque. Est appelée la 5-5. Moi, je l'appelle la 5-5-5 parce que c'est inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes et tout ça pendant 5 minutes. Fait que je préfère dire 5-5-5. Me semble que c'est logique. Mais donc, on dit que c'est une technique qu'on peut utiliser pour vraiment plein de raisons, surtout pour la santé cardiovasculaire, c'est recommandé là. C'est recommandé par des cardiologues. C'est recommandé aussi pour le stress, l'anxiété. Mais pour la santé physique, là, c'est extrêmement puissant. Mais on dit quand on est dépassé ou quand on est fatigué, quand on se sent épuisé, quand on se sent dépassé par la vie, par les événements, par je sais pas trop quoi, la cohérence cardiaque, ça peut vraiment nous aider, mais ça peut nous aider aussi à être focusé en début de journée, avant un meeting, avant quelque chose de demandant. On peut le faire. En fait, ce qui est suggéré, c'est de le faire 3 fois par jour, pendant 1 mois même, avant que, pour que on aille vraiment, qu'on goûte vraiment à tous les bienfaits de cette technique-là. Fait que je vous répète la façon que ça fonctionne, c'est on inspire pendant 5 secondes, puis on expire pendant 5 secondes, puis on fait ça pendant 5 minutes. Fait qu'on se met les 2 pieds au sol, d'ailleurs, pour les 2 autres, toutes les techniques de respiration, c'est bien de se grounder. On plie pas les jambes, on plie pas les bras, on croise pas, c'est-à-dire, on peut bien plier les jambes, on croise pas les jambes, on croise pas les bras, on dépose les 2 pieds au sol bien ancrés, on se tient le dos droit, on ferme les yeux, puis on va inspirer pendant 5 secondes, puis après ça, on va expirer. On inspire par le nez, puis on expire par la bouche. Petit détail que j'avais pas dit. Et on répète ça, cette loupe-là, pendant 5 minutes. Il y a plusieurs applications de cohérence cardiaque qui peuvent être super utiles parce que, entre autres, il y en a une, c'est comme une genre d'éprouvette avec une goutte. La goutte, elle part d'en bas, elle monte, puis quand elle est arrivée en haut, ça fait 5 secondes. Elle va redescendre, c'est un autre 5 secondes. Fait que tu peux, évidemment, tu gardes les yeux ouverts, tu regardes la goutte, puis t'inspires quand elle monte, puis après ça, t'expires quand elle descend. Puis tout ça, ça va continuer pendant 5 minutes. Fait que ça, c'est une application qui peut être super utile. Sinon, moi, j'en ai une que j'aime bien, c'est comme un bong, tu sais, les bongs thaïlandais ou en tout cas indonésiens, où t'inspires, puis quand t'entends le bong, ça veut dire que c'est le temps que t'expires. J'aime ça parce que je peux garder les yeux fermés avec cette application-là. Fait que tu fais bong, bong, bong. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est la cohérence cardiaque. Puis on répète ça pendant 5 minutes. Puis ce qui est suggéré, c'est de le faire 3 fois par jour, matin, midi, soir, et de répéter ça pendant au moins 1 mois. Là, il y a plein d'écoles de pensée par rapport à ça, mais j'ai lu ça à plusieurs reprises, qu'on dit que, en fait, ça devrait être une technique qu'on intègre littéralement dans notre quotidien. Ça devrait devenir une nouvelle habitude de vie, mais on dit que ça prend à peu près 1 mois avant que tous les bienfaits soient ressentis. Ceci étant dit, le bienfait de se ramener dans le moment présent, puis se ramener dans le système nerveux parasympathique et donc baisser le stress rapidement, puis permettre à notre système digestif d'être stimulé puis de fonctionner adéquatement. Ça, c'est assez automatique. C'est-à-dire que dès qu'on respire profondément, on s'en va en système nerveux parasympathique parce que l'organisme, il comprend que là, il n'y a plus de menace, on est relax. Parce que quand on respire, il pense qu'il y a encore un yéti qui nous pourchasse. Versus quand on respire profondément, c'est le même principe que la marche. J'ai fait un live sur la marche, puis ça revient au même. Quand on marche tranquillement, c'est comme si l'organisme comprend ou le mental comprend qu'on n'est plus en danger. Fait que là, il peut se remettre à respirer profondément, puis à se calmer, puis à refaire fonctionner nos intestins, puis tout ça, puis tout ça. Alors voilà, c'est ça la respiration. Est-ce que vous respirez profondément? Est-ce que vous avez intégré des techniques de respiration dans votre quotidien? Si oui, j'aimerais vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est tout. C'était juste un petit live pour vous inviter à vous rappeler à tous les jours de votre vie de respirer profondément et de garder en tête que quand on le fait pas, on s'aide pas. Pour plein de raisons différentes. Alors voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Bonne fin de soirée et à demain. Bye!